Iblis lui-même, il le rappelle de l'interdiction. Alors l'oubli ici, ça n'a rien à voir avec l'oubli. On va voir ça après la parole donc des ulama sur ce sujet. Et c'est simplement que Adam alayhi salatu wassalam, il connaît l'interdiction. Allah il m'interdit de manger cet arbre. Immortel, les anges, oui, il y a une interdiction. Ou l'Iblis, il va envoyer encore une arme solide, il dit وَقَاسَمَهُمَا. Iblis, il jure par Allah. Et là, pour Adam, ça n'existe pas quelque chose qui va jurer par Allah. Khalas, tu jures par Allah, c'est fini. C'est la première chose. Nous autres, dans l'humanité ici, quand on dit, quelqu'un dit Qul wallah, inni wallah, même les enfants le disent. Dis wallah. Car c'est une chose, une fois tu dis wallah, khalas, c'est fini. Même Allah Azza wa Jal, dans le Shari'at l'Islam, quand quelqu'un il t'accuse de quelque chose, et toi tu nies, il n'y a pas de témoin, qu'est-ce qu'on fait? On jure, khalas. Al-Yamin. Tu jures, khalas. Une fois que tu jures, tu dis amen. Tu vas pas plus loin. Et si Iblis, lui, il n'a pas de limite, l'orgueilleux, c'est pour ça on dit la maladie de l'orgueil, t'as plus rien, tu peux jurer 1000 fois par Allah Azza wa Jal pour passer cet orgueil. T'as pas de limite. Une fois que tu es coincé dans un lieu, et tu n'acceptes pas de descendre, d'être faible et de dire je suis en tort, etc. parce que tu as un orgueil, tu es prêt à dire Wallah. On joue avec, même ceux-là qui font le commerce, ça devient carrément pour te vendre cela à une marchandise, c'est Wallah. Alors Iblis, il a compris, donc de jurer donc avec le nom d'Allah, c'est quelque chose, on appelle ça une ligne rouge, tu ne peux pas la passer. Mais quand Adam alayhi salatu wassalam, il jure, il dit, je veux le jure par Allah Azza wa Jal, c'est simplement pour ça. Il n'y a rien d'autre. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. سورة طه 121. فأكلا منها. Adam et Hawa, ils ont mangé. Ici, on voit bien la différence entre la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et la différence quand on entend les non-musulmans chrétiens, par exemple, ils te disent que c'est la faute de Hawa. C'est elle. La grande pécheuse, c'est Hawa. C'est elle qui a commis, c'est elle qui a poussé Adam de manger, etc., etc. Et ils mettent sur le dos de la femme. Et après, ils viennent nous attaquer, dire les musulmans, vous ne respectez pas la femme. Ou la première chose. Ici, on regarde. Allah Azza wa Jal, il dit, fa'akala minha. Tous les deux, ils sont ensemble, ils parlent le premier et le deuxième. Ils ont tous les deux commis le péché. Adam et Hawa. Alors, la première chose qui va se passer, fabadat, yani qu'il apparaît sawatuhuma. Ils sont devenus nus. Ils avaient une protection, on voit. Et tout d'un coup, dès qu'ils ont mangé, ils sont devenus nus. Iblis, dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il cherche? À encore enlever les vêtements. Allah Azza wa Jal, il nous dit, faites attention, Iblis, il va encore enlever les vêtements sur vous comme il a fait à vos parents, Adam et Hawa. On va voir le tabarroj, la femme, la mini-jupe, etc., le décolleté, le serré, etc. Tout ça, c'est une guerre. Pour la première punition de premier péché, c'est quoi? Tenue. Et c'est qu'Iblis, il est en train de faire dans les vêtements, dans les modes, de tout ce que tu veux, c'est tabarruj. Que ça soit par le maquillage. Car le tabarruj te peut être nu. Et nu, ça veut dire quoi? Attirer l'attention. Oui, ceux-là encore, ils sont plus... ceux-là, ils ont dit, Iblis, tu es en retard, là, avec ta mini-gif et tes micro-gifs, là. Et Iblis, Iblis, il s'étonne de ces gens-là. Moi, j'ai jamais demandé tout ça. J'ai demandé moins que ça. Alors ici, Iblis, lui, va faire tout son possible pour recevoir, quand on voit que Adam alayhi salatu wassalam et Hawa, quand ils ont mangé de cet arbre, la première chose qu'ils ont eue, nu. Et alors ils commençaient à mettre des feuilles devant eux, Et sur cette terre-là, Iblis, tout ce que vous voyez dans le tabarruj, donc les femmes, les vêtements de la femme, etc., et les plages et tout ça, ou surtout maintenant quand il fait un peu chaud,
C'est simplement pour ramener aux mêmes punitions qu'Allah Azza wa Jalla a donné et qui s'est passé pour Adam alayhi salatu wassalam. Wa'asa Adamu rabbah faghawa. Alors ici, peut-être on va arrêter un petit peu ici. Fa'asa Adam. Adam a commis un péché. Et on dit les prophètes ne commettent pas des péchés. Ils sont ma'asoumin. Alors comment regrouper entre les deux thèses que les prophètes ne peuvent pas commettre un péché? Et ici on voit bien que Adam asa. Allah lui a interdit de faire cette chose-là et il l'a fait. Il a commis un péché. Et c'est là qu'il va y avoir une divergence entre les savants, entre les chiites, et le mu'tazila, et les asha'ira, et ahl sunnah wal jama'a. Les autres groupes, les chiites et tout ça, et l'asha'ira, ils disent non, il n'a pas commis de péché, il n'y a pas de péché là-dedans, et alors ils vont inventer, présenter beaucoup d'arguments, des arguments, etc., c'était pas un péché parce qu'il a oublié, etc., et tout ça. Mais Ahl-Sunnah wal Jama'a, dans leur thèse, dans le dogme, dans l'Aqidah, Adam a commis un péché. Est-ce qu'à ce moment-là, les prophètes peuvent commettre un péché? Pour Ahl-Sunnah wal Jama'a, oui. Et parfois, t'entends des gens, les prophètes ne commettent pas d'erreurs. Les prophètes commettent d'erreurs. Les prophètes peuvent faire des ijtihad. Et c'est ici qu'on va voir, ou les prophètes commettent des péchés, ou ils ne peuvent pas commettre des péchés. C'est quoi ma'asoumin? C'est quoi ma'asoumin? Intouchable, infaillible. Donc quoi ils sont infaillibles? Quand on entend les prophètes ils sont infaillibles, est-ce qu'ils donc en global, en général, ou il y a? C'est ce qu'on va voir maintenant, donc quoi ils sont infaillibles ou pas infaillibles. Ça il faut faire attention parce que là vous êtes dans le dogme de l'Aqidah, parfois t'as la personne. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir. Il dit khata, par erreur. Il dit le khata, Allah Azza wa Jalla ne punit pas pour le khata un oubli. Rufi' al-qalam, et Allah Azza wa Jalla ne punit pas quelqu'un qui commet une erreur, un khata ou un oubli. Ça c'est certain. Mais est-ce que c'est un khata ou un oubli, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il reste de l'heure ou je laisse ça pour le dars qui vient? Parce que là, j'ai... Baqi? Juste 5 pages. Yallah. Bah, va essayer, yallah. Alors, wa'asa Adamu rabbah. Le verset est clair. Wa'asa Adamu rabbah. Adam a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. A obéi à Allah azza wa jal. Naam. Adam, il a désobéi à Allah azza wa jal. La aya. Si les ulama ils te disent, il est permis de dire asa Adam, il n'est pas permis de dire Adam asa. Ou asi. On peut dire Adam asa, on ne peut pas le dire Adam asi. On peut dire asa Adam. La différence entre les deux termes, car Allah Azza wa Jalla il envoie wa asa Adam. Asa Adam c'est une fois. Adam asi, il est tout le temps dans asi, c'est-à-dire il a commis plein de péchés. C'est un nom à ce moment-là. Si on dit le premier, Asa Adam, c'est une action. Adam ou Asi, c'est un nom, un surnom qu'on lui a donné. Un pécheur, c'est un pécheur à ce moment-là. Tu dis Adam Asi, c'est un pécheur. Adam, ce n'est pas un pécheur. À commis. C'est pour ça on dit menteur, on ne dit pas fulan menteur. On dit Fulan a menti, a fait un mensonge, mais pas pour ça il devient un menteur. Alors ici il faut faire attention, les ulama ils te disent, il est permis de dire wa'asa Adam, mais n'est pas de permis de dire Adam asi.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما الشيطان, Iblis, il les a sortis de paradis. Il les a éloignés de paradis. فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ici, dans Surat al-Baqarah 36, quand Iblis a gagné, on va dire, pas la guerre, une bataille, car la guerre continue tout le temps, jusqu'au jour du jugement, il n'a pas gagné. Il a gagné dans cette bataille car il les a sortis. Pourquoi il n'a pas gagné la guerre? Parce qu'il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ghafurun Rahim. S'il n'y avait pas Ghafurun Rahim, on est perdu la guerre complètement. Mais comme il y a Ghafurun Rahim, Adam alayhi salatu wassalam va saisir l'occasion. Iblis va pas saisir l'occasion. Et c'est là la différence entre ces deux. Quand Allah il les a sortis, وَقُلْنَا هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Descendez sur terre et vous êtes ennemis l'un à l'autre. Il n'y a pas d'autre ennemi. Cherchez pas ton ennemi, ton voisin, ton copain, le juif et le chrétien, etc. Ton premier ennemi, Shaitan. Et ce Shaitan, il n'est pas loin de toi, il n'est pas chez les juifs ou les chrétiens ou les athées, il est à côté de toi. Alors le premier ennemi que tu dois surveiller, c'est celui-là. Et après le deuxième. Ilahin, c'est-à-dire sur sa terre, ça ce n'est pas éternel. Ilahin, un temps, un terme, et ça va venir et c'est fini. Inna shaitan, et en plus Allah Azza wa Jal va dire Inna shaitana lakum adouun fattakhiduhu adou. Allah Azza wa Jal, le Créateur, il te donne directement c'est qui ton ennemi. Allah Azza wa Jal, Inna shaitan lakum adou. Al-shaitan, c'est votre ennemi. Alors c'est celui-là que vous devrez prendre comme ennemi. Nous autres, notre compte ennemi, c'est entre nous. Si tu poses la vraie question, c'est qui est ton ennemi, c'est Flan. Il a oublié Shaitan, carrément. Il ne sait pas que c'est Shaitan qui est dans le coup. Tu as un problème avec ton frère? Eh bien, c'est le Shaitan qui est dedans. Il est injuste vis-à-vis de toi, il te fait de tort, de mal, oui, c'est un ennemi. Mais le premier ennemi qui a provoqué cette bataille là-dedans, c'est Shaitan, Iblis. Alors ici Allah Azza wa Jalla il dit فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ